Mesdames et messieurs, bonsoir, bonjour, c'est selon l'endroit où vous nous recevez. Soyez les bienvenus à ce merveilleux culte dominical du dimanche 21 février 2021 sur les plateformes Facebook de l'apôtre évangéliste Georges-Olivier Mbazabois, mais aussi sur celle de VLR Impact TV. Je suis le pasteur Stan Musunda Yoti, votre humble serviteur, fils spirituel de l'apôtre évangéliste Georges-Olivier Mbazabois. Et j'ai ce soir, comme les dimanches précédents, nous avons été avec les pasteurs du Canada et ceux de Dakar comme maître de cérémonie. J'ai la lourde responsabilité, sinon le privilège et l'honneur de pouvoir vous conduire dans des merveilleux temps de prière ce soir. Alors notre Père, l'apôtre évangéliste Georges-Olivier Mbazabois sera encore là tout à l'heure pour nous bénir par la quintessence et la puissance de la parole de Dieu qu'il libère ces derniers temps, voilà, sur les réseaux sociaux, le mercredi et le dimanche, voilà, à 7 heures. Bien avant de le recevoir, nous voulons passer nos magnifiques moments dans la présence de Dieu. Nous voulons passer quelques temps dans la présence de Dieu. Alors je vous invite à l'endroit où vous êtes, avant que de commencer, si vous nous rejoignez pour la première fois, je vous invite à faire une seule action, à vous abonner à nos pages et de ne plus jamais rien manquer sur la plateforme de l'apôtre évangéliste Georges-Olivier Mbazabois. Pour toutes les anciennes personnes, les fils, les 10 000 fils de l'apôtre évangéliste Georges-Olivier Mbazabois dans le monde, au Canada, en France, au Maroc, à Dakar, au Gabon, nous vous invitons à faire l'action commune que nous savons si bien faire, celle de partager au maximum. Dans les groupes, sur les WhatsApp, sur les Facebook, invitez parents, amis et connaissances à prendre part à ces merveilleux temps d'édification avec notre Père. Alors à l'endroit où vous êtes, nous voulons commencer ces moments de prière, ces moments dans la présence de Dieu. Nous voulons disposer l'atmosphère, nous voulons commencer ces moments par la prière. Nous voulons élever nos voix vers Dieu. À l'endroit où vous êtes, j'aimerais que vous élevez vos voix avec moi, vous élevez vos mains vers le ciel. La Bible nous demande de rendre grâce à Dieu en toutes choses. Dieu renouvelle ses grâces chaque matin. Et si vous nous suivez jusqu'à 7 heures, vous êtes là à 19 heures, vous nous suivez, c'est que Dieu a renouvelé ses grâces dans votre vie. Alors élevons nos voix ensemble, bénissons notre Dieu pour la vie. Élevons ensemble nos voix. Seigneur, nous te rendons la gloire, nous te bénissons. Merci pour ta faveur, merci pour ton miraculeux dans nos vies. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. Merci pour tes bontés. Merci pour tes grâces renouvelées chaque matin, Seigneur. La Bible dit que chaque matin, Seigneur, tu renouvelles tes bontés, Seigneur. Et toute cette semaine, nous avons vu tes bontés renouvelées. Nous avons vu ta grâce matérialisée sous diverses formes, Seigneur. Sois béni ce soir, sois glorifié. Merci pour mon frère, merci pour ma soeur, peu importe l'endroit, quel que soit l'endroit où il se trouve en ce moment, Seigneur. Merci pour ta faveur. Merci pour ta santé, Seigneur. Merci pour ta sécurité. Merci pour ta protection, Seigneur, Père de gloire. De jour comme de nuit, tu veilles sur chacun d'entre nous. Dans la gloire, Seigneur, nous te bénissons avec toute notre force, Seigneur. Nous te sommes reconnaissants parce que nous savons que la vie nous vient de toi. Humblement, nous nous prosternons ce soir. Nous te rendons la gloire, Seigneur, pour le souffle qui vient de toi, la santé, le mouvement et l'être, Seigneur. Sois glorifié, éternel Dieu de gloire. Que toute la gloire te revienne, Adonai. Que toute la gloire te revienne, Elohim. Que toute la gloire te revienne, Yeshua. Béni soit ton nom ce soir. Amen. Alors nous allons encore élever nos voix. Nous avons plusieurs sujets de prière. Notre Père, depuis plusieurs semaines déjà, nous édifie sur les héritiers devenus divins. Il nous entraîne dans cette série afin que chaque saint, chaque enfant de Dieu rentre dans son véritable héritage. Nous voulons prier ce soir que chaque saint rentre dans sa nature divine en gardant les promesses de Dieu, en gardant la semence que Dieu dépose dans notre vie et sortir d'une vie chrétienne tiède, d'une vie chrétienne ordinaire et de manifester Dieu. La Bible dit que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et pendant cette série, notre Père veut manifester et révéler cette nature dans la vie de chaque fils de Dieu. Alors j'aimerais que nous prions ce soir, que Seigneur donne-nous d'être conscients, donne-nous de réveiller en nous les mécanismes, donne-nous de rentrer dans notre nature divine afin de te manifester quel que soit le lieu, quel que soit l'environnement. Nous voulons manifester la nature de Dieu, nous voulons rentrer dans notre héritage. Alors prions ensemble, élevons nos voix ensemble et prions. Seigneur,
Merci pour ta grâce. Merci parce que tu nous illumines. Merci parce que tu nous éclaires, Seigneur. Ta connaissance, Seigneur, abonde à travers ton serviteur, Seigneur. Les ténèbres se dissipent dans nos vies. Tu nous fais rentrer dans notre héritage. Tu nous fais rentrer dans notre partage, Seigneur. Dans notre partage, Seigneur. Tu nous fais rentrer dans notre nature. Celle que tu avais prévue pour nous. Tu as déclaré que nous sommes des dieux, Seigneur. Nous avons une dimension de Dieu en nous. Et nous voulons rentrer pleinement, Seigneur, dans ce statut. Nous voulons rentrer dans notre héritage, Seigneur. Nous voulons garder ta parole. Nous voulons garder ta semence, Seigneur. Nous voulons garder tes promesses. Merci, Seigneur, pour la parole que tu as mise dans le cœur de ton serviteur. Tu l'as éclairé afin qu'il nous éclaire. Nous voyons les ténèbres dans notre vie se dissiper chaque jour par cette thématique, par cette série de messages. Merci parce que nous gardons la parole. Merci parce que nous la conservons, Seigneur. Merci parce que nous la chérissons. Merci parce que nous la méditons le jour et la nuit. Merci parce que, Seigneur, nous ne faisons qu'un avec la parole, Seigneur. Nous la mettons en pratique. Seigneur, merci pour cette parole. Nous rentrons dans notre héritage. Tu nous fais sortir d'un statut ordinaire et tu nous fais rentrer dans la place des dieux. Ta parole déclare que nous sommes des dieux. Tu as dit que nous sommes des dieux. Alors nous rentrons dans ce statut. Nous rentrons dans notre héritage. Ta parole déclare, aussi longtemps que l'héritier, Seigneur, Père de gloire, est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Alors nous sommes libérés du diable. Nous sommes délivrés du diable. Nous sommes délivrés de l'ignorance. Nous sommes délivrés de l'échec. Nous sommes délivrés, Père de gloire, des ténèbres. Merci pour ta grâce et merci pour ces lumières que tu nous donnes à travers ton serviteur. Ensemble, nous devenons tous des héritiers divins. Ensemble, nous manifestons le surnaturel. Ta parole déclare que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Merci pour cette nature qui s'imprègne en nous jour après jour, seconde après seconde. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors nous allons continuer à prier. Nous avons 2 autres, sinon 3 autres sujets de prière. Nous allons prier pour les familles de croissance. Nous allons prier pendant ce temps où l'Église est persécutée dans le monde entier. Nous allons prier pour la bonne tenue des familles de croissance. Pour un éveil de conscience dans la vie de chaque berger, mais aussi dans la vie des membres, tout en sachant que lorsqu'on diminue les rassemblements, la foi du plus grand nombre normalement diminue aussi. Nous allons prier pour un éveil de chaque berger et de chaque saint du ministère de la vérité pour une liberté réelle, une implication rare, une implication incroyable dans les familles de croissance. Alors élevons nos voix, prions maintenant, élevons nos voix, prions pour cette implication, cet éveil. Dans le nom de Jésus, Seigneur, nous te voyons opérer, nous te voyons agir, alors que l'Église est persécutée, Seigneur, alors que des restrictions sont en train d'être mises, Seigneur, sur la fermeture des lieux de culte et beaucoup d'autres choses, sur l'accès, Seigneur, Père de gloire, à des services. Nous prions dans le nom de Jésus. Seigneur, tu agis. Seigneur, tu réveilles, Seigneur, les bergers. Tu réveilles les leaders de petits groupes. Tu réveilles, Seigneur, Père de gloire, les membres. Seigneur, tu mets dans les cœurs, dans l'esprit des gens, Seigneur, l'importance, Seigneur, de ces églises en miniature. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous croyons à la bonne tenue des familles de croissance. Nous croyons à la responsabilité, Seigneur, Père de gloire, de chaque berger. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, merci pour les membres qui s'engagent. Merci pour les membres qui s'impliquent. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les familles de croissance se multiplient alors que l'Église est persécutée. Nous voyons, Seigneur Père de gloire, une multiplication de familles de croissance. Seigneur, dans l'oppression de ton peuple, c'est alors que nous voyons ta gloire. Seigneur, lorsque ton peuple est oppressé, nous voyons la multiplication. Seigneur, tu l'as fait hier. Tu es capable de le faire aujourd'hui. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Agis encore sur ton peuple. Agis encore dans notre pays. Agis encore dans notre nation. Dans le nom puissant de Jésus. Nous allons prier pour l'évangélisation traditionnelle. Nous remarquons que à travers plusieurs activités, à travers plusieurs réunions, les saints ont abandonné le terrain. Les saints ont abandonné la mission première pour se lancer dans des réunions, pour se lancer dans beaucoup d'autres choses et abandonner le salut d'une âme. Nous sommes dans le 365 First Love Industry, une industrie animée, voilà, et inspirée par notre Père pour ramener chaque saint à prêcher Jésus. Peu importe le lieu, peu importe l'endroit, chaque jour. Alors nous allons prier que chaque saint maintenant dans le monde se réveille pour prêcher Jésus dans les routes, dans les carrefours, que l'Esprit de Dieu anime, réveille la nuit, le matin, mets ça dans le cœur à nouveau, enflamme-nous. Alors élevons nos voix.
Prions le Seigneur. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ton esprit qui nous réveille. Seigneur, nous avons dormi, nous avons somnolé pendant un temps. C'est le moment de réveiller l'église. C'est le moment de booster l'église. C'est le moment de chauffer l'église. Seigneur, nous croyons au réveil des saints. Nous croyons à un réveil spirituel dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous croyons, Père de gloire, que la foi du plus grand nombre, Seigneur, Père de gloire, est boostée en ce qui concerne le salut massif des païens. Donne-nous d'ouvrir nos bouches. Donne-nous d'annoncer ta parole. Que cela brûle à nouveau dans nos cœurs. Le matin et le soir. Quel que soit le lieu, Seigneur, dans les taxis, Seigneur, dans les transports en commun, dans les marchés, Seigneur, Père de gloire, Seigneur, dans les établissements. Dans le nom de Jésus. La Covid était moyen pour nous d'annoncer aux gens que la mort arrive par cette pandémie et que nous devons nous attacher à Christ. Seigneur, donne-nous d'annoncer ta parole. Donne à l'église de se réveiller. Donne à l'église de se positionner dans l'évangélisation. Donne à l'église de saisir cette opportunité de parler de toi, Seigneur, avec une pleine assurance. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Réveille l'église, Seigneur, réveille les saints, Seigneur, réveille l'église, Seigneur, Seigneur, réveille les saints. Nous avons besoin de toi, Adonai, nous avons besoin de toi. Ô Père, Seigneur, booste chacun d'entre nous, soit à nouveau en effervescence dans la vie de chaque saint, dans la vie de chaque pasteur, dans la vie de chaque leader, dans la vie de chaque berger, dans la vie de chaque chrétien, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Alléluia. Nous avons besoin de toi. Alors nous allons continuer à prier. Nous allons continuer à prier. Nous allons continuer à élever nos voix. La Bible nous demande de prier sans cesse. Bien-aimé, j'espère que tu ressens la présence de Dieu à l'endroit où tu es. Dieu est là et il nous écoute. Il écoute le peuple gabonais. Il écoute les saints. Connectés ensemble à travers cette plateforme. Si vous arrivez encore pour la première fois, nous vous invitons à vous abonner. Et pour tout le reste, prions, partageons, prions, partageons, prions et partageons. Alors, pour le ministère VLR, les mois de janvier et février sont des mois consacrés aux prémices. Nous donnons notre substance pour la construction des églises. Nous donnons notre substance afin qu'il ne manque rien dans la maison du trésor de l'Éternel. La Bible nous invite à cela. La Bible nous demande de donner les prémices, de donner les dîmes. Alors, pour le ministère VLR, nous voulons prier pour l'engagement de chacun d'entre nous. Nous voulons prier pour un investissement. La Bible dit que les chrétiens de la Macédoine, même dans une pauvreté profonde, ont donné au-delà de ce qu'ils pouvaient donner. Alors, je crois que tu as quelque chose à donner. Je crois que tu es capable de t'investir pendant ces mois de prémices et de voir en cette année 2021 la gloire de Dieu malgré la pandémie et les statistiques qui sont données. Alors, prions pour l'engagement de chaque membre du ministère VLR à l'endroit, peu importe l'endroit où il se trouve dans les prémices. Alors, prions. La grâce de Dieu, Seigneur. Mandere kandoro shekaraman, mandere findere se, legele mandoro suke inte kayaraba shakaraba. Seigneur, nous nous impliquons tous. Seigneur, nous voulons, Seigneur, nous prions que nul ne soit privé de ta grâce, Seigneur, en ces 2 mois, Seigneur, que nous avons consacré, Seigneur, pour te donner notre substance. Nous voulons faire un peu plus, Seigneur, nous voulons nous sacrifier un peu plus pour ton œuvre, Adonai. Nous voulons nous dépouiller un peu plus pour ton œuvre, Seigneur. Donne-nous d'investir dans ta maison. Donne-nous de consacrer dans ta maison. Donne-nous, Seigneur, Père de gloire, de tout donner, Seigneur, Père de gloire, pour l'avancement de ton règne. En ce mois de février, en ce mois de janvier, Seigneur, donne-nous de donner notre substance. Donne-nous de donner notre premier revenu. Donne-nous de te mettre à l'épreuve, Seigneur. Donne-nous d'investir et de semer sur la bonne terre. Seigneur, de donner, Seigneur, Père de gloire, à celui qui nous donne. Et de donner, Seigneur, Père de gloire, à celui qui multiplie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous rentrons tous dans ces prémices, Seigneur. Nous rentrons tous, Seigneur. Que celui qui a un salaire, Seigneur, Père de gloire, nous donne. Que celui qui est commerçant, Seigneur, Père de gloire, accumule une somme importante et l'investit pour ton règne et multiplie nos avoirs dans le nom de Jésus. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Merci pour une action commune, un donné commun, une implication commune dans les prémices en février et en janvier. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour cette action commune dans la vie de chaque membre du ministère VLR. Alors, nous sommes en train d'arriver à la fin. Nous voulons prier pour notre Père. Ça n'arrive pas tous les jours. Nous sommes en train d'arriver à la fin. Nous voulons
prier pour notre Père, l'apôtre évangéliste Georges Olivier Mbazabois. Voyez-vous, la Bible dit que l'huile coule sur la tête d'Aaron et descend sur sa barbe et jusqu'à ses vêtements. Alors nous voulons prier que Dieu multiplie l'onction qu'il a mise sur notre Père. Que Dieu multiplie son savoir. Que Dieu multiplie sa connaissance. Que Dieu multiplie ses finances, ses richesses variées. Afin que dès que ça coule sur lui, ça coule automatiquement sur chacun de ses fils et chacun de ses membres. Alors nous avons besoin de prier pour notre tête. Nous avons besoin de prier pour notre mentor. Nous avons besoin de prier pour notre leader. Plus il va loin avec Dieu, plus nous allons loin avec lui. Alors prions pour notre Père, déclarons, prophétisons, libérons des paroles de bénédiction et de grâce sur sa vie, afin que Dieu l'emmène encore un peu plus loin, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous comptons sur toi, Seigneur. Nous élevons unanimement nos voix, Seigneur, en faveur de notre Père, en faveur de notre leader, en faveur de notre Moïse. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous croyons à ton onction sur sa vie. C'est toi qui l'as appelé, Seigneur. Nous savons que nous sommes sous lui. Tu nous as appelés, Seigneur, à travers lui. Tu nous as appelés pour travailler à ses côtés. Tu nous as appelés, Seigneur, pour être formés par lui. Alors nous déclarons que tu multiplies son onction, que tu multiplies tes grâces dans sa vie, que tu multiplies sa prospérité à jamais, que tu multiplies sa connaissance, tu l'emmènes un peu plus loin, tu l'emmènes un peu plus haut davantage dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu multiplies les miracles, Seigneur, à travers lui. Tu multiplies, Seigneur, des signes et des prodiges. Tu multiplies ses dons spirituels. Tu multiplies ses capacités surnaturelles dans le nom de Jésus. Il manifeste davantage Dieu afin que cela coule, Seigneur Père de gloire, sur nous, que cela coule sur ses fils, que cela coule sur ses pasteurs, que cela coule sur ses membres, dans le nom de Jésus. Bénis notre Père au centuple, Seigneur. Accorde une longue vie à notre pasteur, accorde une longue vie à ton serviteur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, au Père, Seigneur, agis, Seigneur, au Père, Seigneur, agis. Bénis 100 fois, 1000 fois, 10 000 fois ton serviteur par la puissance et l'autorité du nom de Jésus. Nous te bénissons. Alors nous allons prier pour ce dernier sujet de prière qui est celui de la parole. Notre Père arrive et nous voulons prier pour que notre cœur soit disposé. Que nous ne passions pas à côté. Pendant que d'autres seront là, d'autres vont dire Amen, d'autres vont partager, d'autres vont s'exprimer par beaucoup d'autres choses. Ils peuvent passer à côté de la parole de Dieu. Alors nous allons prier que Dieu dispose ton cœur, que Dieu dispose mon cœur. Et que notre Père, le Seigneur, vienne encore s'aimer ce soir. Dans le nom puissant de Jésus, élève ta voix et recommande ton cœur à Dieu. Seigneur, merci. Nous voilà entre tes mains ce soir, Seigneur. Nous voilà prêts à recevoir ta parole, Seigneur. Seigneur, nous voulons un cœur concentré, un cœur disposé, afin que ta parole tombe sur une terre apprêtée, Seigneur, prête à te garder, Seigneur. Seigneur, merci pour la vie de chacun d'entre nous. Tu disposes de la vie de mon frère au Sénégal, en France, en Chine, au Canada, Seigneur. Père de gloire, en Australie, en Allemagne. Seigneur, tu disposes notre cœur et que comme des récipients ouverts, Seigneur, nous recevions la parole. Nous absorbions la parole dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, viens s'aimer, viens augmenter notre foi. Viens, Seigneur, Père de gloire, te manifester à travers ton serviteur et que nous ressentions ces ondes, peu importe l'endroit où nous sommes, à travers la connexion. Seigneur, viens t'adresser à nous. Seigneur, viens, Seigneur, Père de gloire, séparer, Seigneur, jointure et moelle. Seigneur, viens t'adresser, que ta parole vienne nous marquer, Seigneur, Père de gloire, comme au fer rouge. Seigneur, voici nos vies. Viens t'adresser à nous, Seigneur. Donne-nous de garder ta parole, alors que Satan viendra, Seigneur, pendant pour nous distraire et après pour ôter la parole qui sera libérée ce soir, la semence qui sera, Père de gloire, libérée ce soir. Nous proclamons dans le nom de Jésus que nous veillons sur ta parole. Nous gardons ta parole car elle est plus précieuse que l'or. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ta parole, Seigneur, à cause du nom de Jésus. Amen. Merci, mesdames et messieurs, merci pour ces merveilleux temps de prière, d'avoir participé avec nous en direct. Alors, notre Père, l'apôtre Georges Olivier Mbazabois sera là dans quelques secondes, sera là dans quelques minutes. Mais avant, je vous invite encore à partager au maximum. Partagez dans les groupes, partagez dans les WhatsApp,
partagez à vos parents, amis et connaissances. Alors, notre Père viendra encore bouleverser notre vie, viendra encore challenger notre foi, viendra ajouter une mesure de plus par la parole qu'il va libérer. Mais avant, bien-aimés dans le Seigneur, je vous invite, comme d'habitude, à recevoir quelques prestations, mais aussi notre charmante et spirituelle pasteur Linda. Soyez les bienvenus et excellent culte chez vous. Mesdames, Papa, est-ce qu'on peut dépasser nos limites? Nous pouvons dépasser nos limites. Nous devons travailler la foi. La foi encore. Sans la foi, on subit. Papa, mais qu'est-ce qu'elle peut changer? La foi peut changer ce que tu manges dans ton assiette. Hein? C'est donc ça. La foi peut me permettre de manger caviar. Hein? Avec des sardines. Oui, tu dis. Les sardines sont bonnes aussi. Ah, mais tu es. Papa, elle fait quoi encore? Elle réfléchit, elle calcule, elle pense, elle engage des gens, elle a des bureaux. C'est ça que les pasteurs doivent comprendre. C'est petit mot là qui fait tout ça là. Hein, Rosie, tu as entendu? Bien même. Que quand la foi est élevée dans son intensité réelle. Papa, elle fait quoi? La foi te fait voyager en première classe. En première classe? Première classe. Non, il faut respecter la foi, mesdames et messieurs. Oui, papa. C'est quelque chose de très vrai. On doit la respecter. Beaucoup même. On doit la respecter. Wow. Elle a dit, si la foi est faible, on devient des mendiants de Dieu. Ah, donc ça dépend de nous. Si la foi est élevée là, on est quelqu'un. Si la foi est faible, on est mendiant. On est rien. C'est une responsabilité de beaucoup croire. Affaire est sérieuse. Ouais. Donc c'est une affaire personnelle. Pour les clairement.
So libas, notre Seigneur, notre Dieu puissant, la faveur du Seigneur nous couvre. Le Saint-Esprit envahit chacune de nos vies à l'endroit où nous trouvons. Recevez la grâce de Dieu. Amen. Recevez la faveur du Seigneur. Amen. Recevez le toucher spécial de Dieu. Amen. Recevez le miracle. Recevez la guérison. Amen. La bénédiction divine. I receive. La protection divine. I receive. La compréhension divine. I receive. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Magnifique. Alléluia. Amen. Soyez bénis, c'est une grâce de vous retrouver tous. Je suis en train de regarder mon téléphone portable pour essayer de retrouver des frères, des sœurs, des enfants dans la foi, des personnes qui aiment Jésus et qui ont du respect pour Dieu, pour son Église, pour notre organisation, pour notre ministère. Waouh! Alors, si vous êtes là, faites-moi signe. Les coachs, la grâce de Dieu. Nous sommes là, on va aller vite avant le concert des casseroles. Vous savez qu'au Gabon, il y a un concert à partir de 20h. Et donc, nous avons décidé de partager ces moments avant le concert des casseroles. Alors, donc, partagez et connectez-vous rapidement. J'aimerais bien voir des personnes que nous aimons beaucoup. Voilà, je vois l'ancien, le pasteur Quentin. Je vois Unel, Thomas. Voilà, je vois Freddy, Anaïs. Voilà, Samuel Ovono, Daryl. Il y a Ingrid, je vois Daris, voilà, Bayonne, Sarah du Royaume, Priscille, yes, Farel, Ngema. Je ne vois pas de délégué, pasteur Luc Ovono, je ne vois même pas un seul délégué. Marie-Josée Ongo, pasteur. Pasteur Chancel, Mouko Ove du Canada. Yes. Yeah. Marie-Agathe Mbazaboua. Pasteur Scholastique Mvoulou. Yes. Biagé. Milia. Patience. Lorraine. Yeah. Jeffrey. Yes. Kawele. Il y a des gens qui sont là, qui sont bien chrétiens. Paulette. Il y a des gens qui sont romariques. Il y a des gens qui sont chrétiens. Ils sont... Il y a Shabarabara. Il y a Franklin Gaiman. Je vois, il y a des gens que... Il y a des gens que je ne vois pas. Ils ne sont plus... Yes, Madame Zolo Clara. Yes, Jean-Sia, Ken, Mesui. Il y a des gens qui sont là, ils sont... Là maintenant, ce sont les mêmes noms. Je ne vois plus d'autres chrétiens. Nikao Mbazaboua Oli. Gad Lévy. Yes. Yes, il y a... Voilà, c'est... Voilà. Francis Didi, Benoît Boulingui, yeah. Chille le Vantard. Wow. Yes. Yeah. Ariane, Dick, Ariel Oulamba. Yes. Pasteur Stan. Rebecca Ngon. Yes. Grace. Cash.
Dorothée, Emma, Staël. Voilà, ce sont les... Voilà, Marie Huguette, pasteur Marie Huguette. Ah, il y a quand même des pasteurs qui sont là, qui reviennent. Il y a ceux que je ne voyais plus. Ils sont... Hein? Donc, le dernier pasteur, c'est... Voilà, pasteur Bissa, Ginette, magnifique, Julia, Christopher. Yes. Kodabasakala. C'est bien, quand on cite vos noms comme ça le dimanche au soir, c'est la grâce de Dieu dans votre vie. La grâce de Dieu dans votre vie. Waouh! Il y a des... J'aime. Il y a Claudine Mébalé. Magnifique. Josué. Moïse. Yorick Murphy. Nancy Boulingui. Magnifique. Yeah. Shabarabarabara. Calixmba. Malo Chakele, la grâce de Dieu. Daniela. Ah, il y a des gens que je cherche, je ne vois pas. Voilà. Alvin. Oui, on nous dit que le bureau de Sam Eton est là. Yes. La grâce. La grâce. La faveur. La faveur. Ouh! Rien d'impossible. Je peux avoir un peu d'adoration. Sonia Christelle. Shabarakata Sikaraba. Yes. Yes. Je cherche des gens. Je cherche des gens là. Je cherche des gens. Hallelujah, Karine. Korabasi Karababa. Bina Moussadji. Yes. Woo. Barry Rachid. Yes. Donas l'évangéliste. Nadège. Reine. Esther. Loïc. Magnifique. Raphaël. Jésus. Koshabarabara. Yes. Yes. Priscille Ngoussi. Judy. Yes. Monsieur Zolo. Koshabarabara. Yeah. Je ne vois plus des chrétiens. Je ne vois plus. Yeah. Linda Ndembe, la grâce. Yes. Je ne vois plus des... Yes. Monsieur Georges Ngom. Ça c'est Zulfat. Ça c'est des grands noms, hein. Esther Ecom. Yeah. Priscilla Joyce. Céleste. Serviteur guéri. Yes. Ton miracle aujourd'hui. Oh. Aimé. Zana. Yes, yes, yes. La grâce de Dieu, la faveur.
Gertrude, Corinne, Koshabadabadabada, la faveur. Yes, l'Orient. Angela, bienvenue. Yes, Eyang Tassiana, Chabarabara. Yes. Mais ta vie, Rebecca Atanga, et tu verras l'accomplissement de sa parole. Yes. Chris Mungengi. Yes. Annie. Wow. Ondo Obiang. Armel. Kushabarakatase. Peut être possible. Alors, mesdames et messieurs, je voudrais partager avec vous la parole de ce soir. Et comme vous le savez, dans le contexte particulier du Gabon, les mesures barrières, les mesures du gouvernement par rapport à la COVID-19 ont créé une crise sans précédent. Et nous assistons donc à un concert casserole tous les soirs, n'est-ce pas, dans les différentes habitations, n'est-ce pas, des Gabonais, dans la plupart des quartiers, avec des mouvements d'humeur dans certains quartiers, malheureusement. Et donc, nous voulons partager la parole de Dieu, une parole qui nous fortifie, une parole qui nous garde attachés à l'essentiel. Et cette parole, elle est pour nous en Afrique du Sud, elle est pour nous au Maroc, au Sénégal, au Togo, en France, au Canada, aux États-Unis, à l'intérieur du pays, dans chaque province, chaque quartier de Libreville, du Grand Libreville et ses environs. Je vous invite à écouter donc la parole de Dieu avec moi. Il est écrit que la parole que Jésus nous annonce, la parole de la Bible, est esprit et vie. Amen. Donc, à l'instant même où nous écoutons la parole de Dieu, Jésus dit, vous êtes purs parce que vous avez entendu ces paroles. Ézéchiel 2:2 nous enseigne que au moment où un serviteur de Dieu parle, le Saint-Esprit sort de sa bouche. Amen. Alors, je prie maintenant qu'au nom de Jésus-Christ, cette parole vient réparer ce qui était malade dans votre vie. Qu'elle vient remplir là où il y avait un vide. Que cette parole amène de l'intelligence là où il y avait l'ignorance. Que cette parole amène la guérison au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'elle vous donne la possibilité de devenir une bénédiction humaine pour ce monde. Recevez la faveur de Dieu. Recevez sa sagesse. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Le thème de la parole de ce soir, dans notre grande pensée des héritiers devenus divins, la pensée de ce soir, c'est l'héritier est un religieux. L'héritier, vous savez, on parle d'héritier quand on parle d'un successeur à qui on a laissé un héritage. Yes. Yes. Et depuis, nous faisons une étude particulière. Notre objectif, amener les croyants chrétiens à rentrer aux commandes de l'héritage et ses multiples facettes, à savoir les 2 testaments de la Bible. Voyez-vous, dans les 2 testaments de la Bible, nous ne cesserons de le dire, il s'agit des trésors inestimables livrés par notre Seigneur Tout-Puissant. La Bible, au fond, c'est la parole de Dieu, la pensée de Dieu dans le langage humain. Il s'agit pour Dieu de nous montrer les avantages, les grâces qu'il y a à être connecté à lui, mais en utilisant notre langage, notre pédagogie, notre manière de communiquer. Et c'est pourquoi vous voyez que dans la Bible, il y a des paraboles, il y a des proverbes, il y a des cantiques, il y a des prières, il y a des histoires, il y a tout ce que Dieu peut nous dire, n'est-ce pas? Et il utilise notre langage pour nous communiquer sa pensée. Ce soir, n'est-ce pas? Je voudrais partager cette pensée. L'héritier est un religieux.
Parce qu'il faut savoir qui est héritier. Voyez-vous, il y a des enfants qui sont nés d'un homme, mais dont l'homme n'a pas reconnu l'enfant. À partir de ce moment, lorsqu'il laisse un héritage, c'est assez compliqué, assez difficile quand vous n'avez pas été reconnu, n'est-ce pas, par la personne qui a laissé le testament. Quand vous n'êtes pas reconnu, quand vous ne remplissez pas les conditions de l'identité. Est-ce que vous êtes là avec moi? Quand vous ne remplissez pas les conditions, quand on n'a pas de preuves, quand on n'a pas de signes, des caractéristiques visibles, que vous êtes l'enfant, quand il n'y a pas de document, quand vous ne lui ressemblez pas. Si vous ressemblez au voisin et vous voulez prendre l'héritage du père de quelqu'un d'autre, ça devient difficile parce que vous avez les yeux du voisin. Vous avez la bouche de la voisine. Votre front ressemble au front du voisin. Et ça va commencer à créer des problèmes dans l'héritage, dans l'acquisition de l'héritage, dans la possession de l'héritage. Mesdames et messieurs, l'héritier n'est pas un profane. L'héritier est un religieux. L'héritier est un homme, une femme d'église. L'héritier, c'est quelqu'un qu'on reconnaît comme étant quelqu'un qui prie, qui va à l'église. Oh, shabarakata shabarado. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont héritiers de Dieu, ils vont rentrer au paradis même sans aller à l'église. Il y a des gens. Non, c'est faux. L'héritage, ce n'est pas pour tout le monde. L'héritage, ce n'est pas pour les amis des enfants. Non. Quand on laisse l'héritage, même si tu es l'ami de quelqu'un à qui on a cédé son héritage, c'est pas parce que tu es son ami que tu vas avoir une part d'héritage. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. L'héritier est un religieux. L'héritier n'est pas un profane. L'héritier, ce n'est pas quelqu'un qui n'est pas attaché à la chose de Dieu, qui n'est pas attaché à la vie de Dieu, et puis qui va recevoir les bénédictions de Dieu. On écoute des gens, les gens écrivent sur les pages, sur les réseaux sociaux, ils disent aussi, priez pour moi, etc. Il y a même des gens qui font ça. Vous allez à l'église, ils vous disent, oh, prie pour nous, oh, prie pour nous. L'exaucement n'est pas pour les païens. L'héritier est un religieux. Alors je voudrais lire avec vous, n'est-ce pas, des passages. Parce que je suis sûr que quand je parle de religieux, il y a certains qui ont l'habitude souvent de mépriser les gens qui parlent, qui disent, oh, religieux. Mais normalement, on n'est pas de religieux, on est des chrétiens. Regarde, il y a un moment où il faut que tu comprennes bien et tu ne mettes pas les gens en colère. Quand les gens sont tranquilles, un bon dimanche comme ça, il ne faut pas trop provoquer les gens. Les gens veulent parler, ils veulent prêcher la vraie parole. Il ne faut pas embêter les gens. Nous, quand on dit ça, on sait ce qu'on dit. Voilà, l'héritier, celui qui rentre en possession des grâces de Dieu, est un religieux. Alors, lisons la parole de Dieu. 1 Timothée, chapitre 4, verset 8, il est écrit. Exerce-toi à la piété. Exerce-toi à la piété. Exerce-toi à la piété. Ce mot est un mot grec. N'est-ce pas? Ce mot vient du grec eusebos. Eusebos. Donc, eusebos, c'est piété. Mais eusebos, c'est aussi religion. Yes. Exerce-toi à la piété. Exerce-toi à la religion. Ici, le mot religion n'a pas le sens négatif, péjoratif. Nous allons lire les versets qui montrent que c'est le bon sens. Exerce-toi à la piété. Oui? Vous êtes là? Car l'exercice corporel est utile à peu de choses. Parce que l'exercice corporel est utile à peu de choses. À peu de choses. Tandis que la piété est utile à tout. Alors que la piété te donne accès à quoi? À tout. Exerce-toi, attache-toi, pratique la piété. Sois quelqu'un qu'on reconnaît comme étant une personne pieuse. Le religieux est impieux. Le religieux, ce n'est pas quelqu'un qui est comme ça, comme un païen, un profane. Le religieux, on doit te voir comme quelqu'un, on sent que, ah, lui là, il va à l'église. Ah, lui là, il prie. Tu dois avoir... non, attendez, je vais vous expliquer. Il y a des gens, ils sont chrétiens, mais ils ressemblent à des païens. Il y a des gens, ils sont chrétiens, ils ressemblent à des profanes. Le religieux est impieux. Le religieux est un religieux. L'héritier est un religieux. Celui à qui Dieu donne des choses. Celui que Dieu bénit. La femme que Dieu... Il y a des gens là... Vous êtes comme des païens et vous voulez recevoir l'héritage de Dieu. Non. L'héritier est un religieux. Non, ça, il faut que tout le monde comprenne.
Il y a des chrétiens qui font le concert casserole, mais il faut faire ça en religieux. Hein. Yes. Il faut pas faire ça comme un païen. Nous pouvons nous habiller, mais nous ne nous habillons pas comme des païens. Hein? Nous faisons beaucoup de choses comme les profanes, mais nous sommes chrétiens. Donc il faut faire attention. L'héritier de Dieu est un religieux. Il est religieux. Alléluia. Exerce-toi la piété parce que la piété a la promesse. La promesse de tout. La vie. N'est-ce pas? Oui. La vie présente. Et de celle qui est à venir. Donc la piété, la religion, la vraie religion, oui, nous amène à finalement gagner dans les deux vies. Dans la vie de maintenant et même dans la vie après la vie. C'est pourquoi on doit rester religieux. Maintenant, je m'en vais traiter le problème de ceux qui sont en train de réfléchir, qui disent, mais pourquoi il ne dit pas chrétien, pourquoi il dit religieux? Je dis religieux parce que je connais ce que je dis. Et c'est pourquoi je dis religieux. Vous, des fois, vous voulez trop embêter les prédicateurs de l'évangile. Alors, Jacques chapitre 1, verset 25 à 26. Jacques chapitre 1, verset 25. Est-ce que quelqu'un me suit là? L'héritier est un religieux. L'héritier est un religieux. Il y a des sœurs en Christ, des frères en Christ qui ne ressemblent pas à des religieux. Il faut être religieux, hein. L'héritier est un religieux. Faut pas, non, voilà, non, moi je peux pas m'habiller comme ça. Parce que là tu es habillé comme un religieux. Mais l'héritier est un religieux. L'héritier c'est un religieux. Faut pas avoir honte. L'héritier est un religieux. Vous êtes là? Lisez, il est écrit. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi. Jacques chapitre 1, verset 26. Jacques chapitre 1, verset 26, il est écrit. Si quelqu'un croit être religieux. Si quelqu'un croit être quoi? Religieux. Si quelqu'un croit être quoi? Religieux. Oui. Sans tenir sa langue en bride. Sans maîtriser sa langue, oui. Mais en trompant son cœur. En trompant son cœur. La religion de cet homme est vaine. Voilà. Donc il y a la vraie religion. Il y a la vraie religion. La religion où on peut se contrôler. On peut contrôler son corps. On peut contrôler ses pensées. On peut contrôler ses appétits. On peut contrôler sa langue. On peut contrôler ses idées, ses envies, ses projets. On peut tout contrôler parce qu'on a la puissance du Saint-Esprit. Alors, le texte dit quoi? L'héritier, c'est un religieux, non? Yes. L'héritier, c'est un religieux. Quand on dit religieux, là, ça c'est Eusebos. Ça dit c'est la vraie religion. La vraie. Verset 27, il est écrit quoi? La religion pure et sans tache. Alors, il y a la religion pure, non? Il y a la religion qui est pure, non? Yes. Il y a la religion qui est pure. Les gens ils aiment embêter. Ils disent non, mais pourquoi il dit religieux? Pourquoi il ne dit pas chrétien? Normalement, on n'est pas des religieux. Ça, c'est quand tu ne connais pas bien. Tu ne connais pas bien qui est un religieux. Hein? Vous me suivez là? Hein? Écrivez ça dans vos commentaires que l'héritier, le vrai chrétien est un religieux. C'est un religieux. Voyez-vous, si on ne distingue pas les religieux et les profanes, c'est grave dans le monde. On doit nous distinguer. Nous sommes des religieux. Nous sommes des religieux. C'est nous qui prions. C'est nous qui allons à l'église. C'est nous qui chantons les cantiques de Dieu. C'est vrai ou c'est pas vrai? Je confirme. Mais nous sommes des religieux. Nous sommes des religieux. Non, parce que si on ne parle pas des religieux là, quand les profanes règlent les problèmes, eux c'est quoi? La bagarre, les insultes, la mort, se tuer, faire la guerre. Nous sommes des religieux. Nous avons une autre manière de vivre. La religion pure et sans tache. Devant Dieu notre Père. Alors, devant Dieu notre Père. Consiste à visiter les orphelins et les veuves. Dans leur affliction. Oui. Et à se préserver des souillures. Et à se préserver du péché qui est dans le monde. Donc nous les religieux, qu'est-ce qu'on fait? On essaye par la puissance de Dieu de ne pas vivre selon quoi? La souillure du monde. Nous sommes des religieux. Amen. Nous sommes des religieux. Il ne faut pas avoir honte de ça. Nous ne sommes pas des homosexuels. Nous sommes des religieux. Il y a ceux qui sont quoi? Il y a ceux qui sont des criminels. Nous sommes quoi? Des religieux. Il y a ceux qui sont des politiques véreux, des menteurs. Nous sommes quoi? Des religieux. Yes. Faut pas avoir peur de ça. Nous sommes des religieux. Nous sommes des religieux. Il y a ceux qui sont des transgenres. Ils se reconnaissent comme étant des trans. C'est vrai ou c'est pas vrai? Je confirme. Nous sommes qui? Des religieux. Faut pas trop avoir peur des vérités comme ça. Sinon, on commence à ressembler trop à des profanes. On commence à ressembler à des profanes.
Les sœurs en Christ veulent maintenant porter les jupes serrées comme les prostituées. Nous sommes les religieux. Les frères en Christ veulent maintenant porter des pantalons serrés comme les pédés. Nous ne sommes pas les pédés, nous sommes les religieux. Il faut revenir à un moment. Les amis, nous sommes des religieux. C'est nous qui prions, c'est nous qui nous mettons à genoux, c'est nous qui levons les mains au ciel, c'est nous qui chantons des cantiques sur terre. C'est nous qui amenons Dieu, c'est nous qui parlons avec Dieu, c'est nous qui faisons le baptême. Nous sommes des religieux. Yes. Nous sommes... Vous savez, dans le monde, on essaye de préserver des espèces. Hein? L'espèce animale, le lion, ceci, cela. On essaye. Il ne faut pas perdre l'espèce religieuse. Nous sommes des religieux. C'est nous qui sommes des religieux. Dieu est présent sur terre à travers nous. Yes. Nous sommes le corps de Christ. Qui me suit? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit là? Est-ce que les gens me suivent? Ils comprennent que nous... Vous savez, avant, quand je n'ai pas compris ça, quand le Saint-Esprit ne m'avait pas révélé ça, quand on vous appelle religieux, vous avez l'impression que on vous méprise, et puis vous dites non, je ne suis pas religieux, tout ça. Moi, je suis religieux. Moi, je suis un religieux. Je suis un religieux de la vraie religion. Regardez, Osée 6:6. Osée chapitre 6, verset 6. Écoutez, nous sommes des religieux. Je vais vous expliquer pourquoi cette pensée de ce soir. L'héritier est un religieux. N'essayez pas. Il y a même des chrétiens qui essayent d'amener d'autres chrétiens à ne pas être simples comme des religieux, de ne pas être humbles. Ils disent, oh non, là tu es trop habillé comme un chrétien. Donc je dois m'habiller comme qui? Comme un ganga? Choukata. Je dois m'habiller comme qui? Comme un bisexuel? Je dois m'habiller comme qui? Nous sommes des religieux. Des religieux. Oui, nous sommes des religieux. Yes. Nous sommes des religieux. Oui, lisez. Car j'aime la piété et non les sacrifices. Dieu dit, j'aime la piété. J'aime la piété. C'est ce que Dieu dit. Et non les sacrifices. Et la connaissance de Dieu plus que les efforts. C'est nous qui connaissons Dieu. Nous sommes des religieux. Mesdames et messieurs, nous sommes des religieux. C'est nous des religieux. Il ne faut pas avoir peur de cette espèce. C'est la meilleure. C'est l'espèce qui rentre au ciel. C'est l'espèce qui voit Dieu. C'est l'espèce à qui Dieu s'adresse. Nous sommes des religieux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ce soir? Nous sommes des religieux. Nos sœurs, nos femmes, nos enfants sont des religieuses. Nous sommes des religieux. Il faut qu'un mot, ça soit clair. Parce que quand ce n'est pas clair, vous allez parler comme les païens. Vous allez vous habiller comme des païens. Vous allez vivre dans le concubinage comme les païens. Vous allez vous permettre ce que les païens se permettent. Le péché, la souillure. Nous sommes des religieux. Nous quand on pêche, on a mal au cœur. On demande pardon à Dieu. On se répand. On estime que c'est grave. N'est-ce pas? Yes. Est-ce que vous savez que les païens font des rapports sexuels sans regretter, sans être mariés? Je reconfirme. Les profanes. Est-ce que vous savez que quand un chrétien a péché, il a honte, il regrette. Il est accusé dans sa conscience. Parce qu'il est religieux, il est enfant de Dieu. Les païens pêchent comme ils veulent. Les païens pêchent comme ils veulent. Les païens tuent les gens. Nous sommes en Afrique. On sait qu'il y a des crimes rituels. Même au Gabon. Les païens tuent les gens. Les païens volent. Yes. Les païens sont des voleurs. Yes. Des voleurs. Nous sommes des religieux. Aujourd'hui, j'ai prêché. Vous allez bientôt recevoir un message très dangereux que je viens de donner à une partie de l'église. Ça va passer dans quelques jours. C'est un message que tout le monde ne doit pas suivre. On va essayer de dire que les âmes sensibles ne doivent pas suivre ce message. Le thème de ce message, c'est ne plus avoir honte de Jésus-Christ parmi les païens. Et c'est un message très dangereux que tout le monde n'est pas censé suivre. Donc, il faudra pas, si vous êtes très sensible, ne suivez pas ce message comme ça va passer sur nos pages Facebook. Nous sommes des religieux. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me comprend là? Vous comprenez ce que ça signifie? Nous sommes des religieux. Dieu lui-même dit qu'il aime la piété. Il veut qu'on soit des personnes pieuses. Dieu lui-même, c'est Dieu qui dit ça. L'héritage n'est pas pour les profanes, les non-croyants, mais pour l'héritier religieux. Yes. Dieu ne donnera pas son héritage. Regardons ce texte, 1 Timothée chapitre 3 verset 16. 1 Timothée chapitre 3 verset 16. Nous sommes des religieux. Il faut que je vous explique. La grandeur, le mystère de la piété. Nous sommes des religieux. Il ne faut pas avoir honte. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas vouloir ressembler à quelle mode? Quelle mode?
Vous n'avez pas remarqué que la mort du monde change? Je confirme. Ils sont des éternels insatisfaits. Nous sommes des religieux. On a la même coiffe. Nous, on se marie avec la même coiffe. On n'a pas besoin de curler les cheveux, devenir comme des pédés. Parce que dans notre Bible, c'est écrit, les efféminés ne rentreront pas au ciel. Donc nous, on n'a pas besoin d'avoir les cheveux de filles. On a des têtes simples. Nous avons des têtes simples. Mesdames et messieurs, nous sommes des religieux. Yes. Nous sommes des religieux. Qui a remarqué ça? Que les chrétiens, nous sommes simples. Nos têtes sont simples. Nous avons... C'est seulement nos femmes qui sont... Nos femmes sont belles. Nos femmes sont très belles. Hein? Elles n'ont pas besoin de faire... Nos femmes n'ont pas besoin de montrer les fesses dehors. Les seins dehors. Hein? Il y a des gens qui cherchent des maris en sexy. Elles sont obligées d'avoir des petites tenues, des petites jupes pour qu'on regarde les cuisses. Nous, on n'est pas dedans. Nous, on se marie tous les jours, yes, sans avoir besoin d'être déshabillés en route, de manquer de pudeur. Nous sommes des religieux. Nous sommes des religieux. Mesdames et messieurs, nous sommes des religieux. C'est pourquoi on nous attaque au Gabon. Hein? Yes. On nous attaque. On dit qu'on doit faire la Covid-19 devant nos églises. Parce que les gens là, ils savent que nous sommes des religieux. Ils savent que nous sommes des religieux. Et il y a des gens qui n'aiment pas les religieux. Par motif de conscience. Ils n'aiment pas les religieux. Ils savent que les religieux sont des références. Des références. Nous sommes des religieux. Lisons ce passage. Oh mon Dieu, on a amené les chrétiens trop loin. On a dit aux chrétiens qu'ils ne devaient plus être des personnes pieuses. On s'est moqué même de la tenue des chrétiens. Un chrétien est bien habillé. On dit, oh non, tu n'es pas stylé. Quel stylé? Quel stylé? Quel stylé? Nous sommes des religieux. Vous savez comment nous on demande la main, nous les religieux. Nous les religieux, on ne drague pas. Yes. Non, nous on n'a pas besoin de draguer. Draguer, c'est mentir. Il y a les plus grands menteurs de l'Afrique se trouvent au Gabon. Les plus grands menteurs de l'Afrique se trouvent au Gabon. Ils mentent à la télévision. Ils mentent quand ils font des conférences de presse. Ils mentent quand ils font des discours. Yes. Ils mentent. Les plus grands menteurs. Ils trouvent toute occasion pour mentir. Ils mentent sur les pandémies. Ils mentent sur tout. Nous, on n'a pas besoin de draguer. On demande la main en tout respect. Et puis on se marie. Nous sommes des religieux. Nous n'avons pas besoin de faire des apparats. On n'a pas besoin de falsifier l'apparence. On n'a pas besoin. Nous sommes des religieux. Hein? Je veux que nos soeurs, nos filles en Christ, nos soeurs en Christ, sachent que nous sommes des religieux. Lisez le passage. Lisez le passage. Et sans contredire. 1 Timothée chapitre 3 verset 16. Et sans contredire. Et sans contredire. Le mystère de la piété. Le mystère de la piété est grand. Est grand. Yes. Nous, on sait pourquoi nous sommes religieux. Yes. Nous sommes religieux parce que la religion, la piété a quoi? La promesse de la vie présente et la promesse de la vie après la mort. On n'a pas honte. Nous sommes des religieux. Il y a des gens même qui pensent que être religieux, c'est un sujet de mépris ou d'insulte. Ils disent, regardez-moi ces religieux-là. Mais monsieur, tu nous traites de religieux, mais nous on est fiers d'être religieux. Toi tu es un bandit. Tu es un voleur de la République. Tu es un voleur de la République. Il y a des gens qui ont des postes de travail à travers les rapports sexuels. Yes. Yes. Ils ont des postes budgétaires à travers les rapports sexuels. Ils viennent critiquer les religieux. Nous sommes des religieux, nous sommes fiers. Nous sommes des religieux. Des personnes tranquilles, des personnes calmes. Nous sommes des religieux. Il y a d'autres personnes qui aimeraient qu'on devienne des activistes. Non, mais pourquoi les religieux? Non, écoutez, vous êtes des activistes, nous sommes des religieux, d'autres sont des voleurs, ils sont en prison, d'autres sont... Chacun a un groupe, non? Yes. Nous sommes des religieux. Oh, ils ne comprennent pas bien. Nous sommes le groupe qu'on appelle les religieux. C'est ça, c'est la diversité sociétale. Yes. Nous sommes les religieux. Vous voyez, quelqu'un, il est habillé tranquillement, il n'essaye pas de travailler l'apparence. C'est nous, les religieux. Hein? On n'a pas besoin de noircir les cheveux. Nous, on ne noircit pas les cheveux. Quand nos cheveux blancs commencent, nous avons des vrais cheveux blancs. On n'essaye pas de devenir jeune pour courtiser des petites filles. On les connaît, non, papa. Nous ne sommes pas des politiciens. Yes. Nous ne sommes pas des politiciens. Nous ne sommes pas des vieillards ennuyeux qui essaient de traquer des petites filles. Nous, on n'est pas comme ça. Yes. Nous sommes des religieux. Nous sommes les religieux. Waouh! Magnifique. Nous sommes des religieux. C'est ce que la Bible nous montre. Dieu lui-même dit que le mystère de la piété est grand. Celui
qui a été manifesté en chair, justifié par l'esprit, vu des anges, prêché aux gentils, n'est-ce pas, cru dans le monde, voilà, élevé dans la gloire. Alors, voilà ce qui est caché dans notre piété. Dans notre piété, on a la manifestation de Dieu de manière visible dans la chair. Magnifique. Notre piété nous donne la puissance par l'esprit. Yes, c'est ça. On est assisté par les anges. Notre piété nous donne le pouvoir de prêcher aux non-croyants. Ouais, notre piété. Et le monde entier entend notre évangile. Et notre piété nous élève dans la gloire. Wow. Alors, nous, on n'a pas honte. On n'a pas honte. J'ai libéré un message, ça va passer dans quelques jours. Ne plus avoir honte de Jésus et de son Église. On dit que les âmes sensibles, s'abstenir de ce message. C'est un message un peu trop fort. Donc, faut pas, ça va passer dans quelques temps. Il ne faut pas suivre ça si vous avez un petit cœur. Il ne faut pas suivre ce genre de message. Voilà, il y a des informations comme ça, c'est pour les gens qui ont un cœur solide. Yes. 2 Timothée chapitre 3 verset 12. Oh, nous sommes des religieux. Vous savez, des fois quand les gens viennent dans nos mariages, nos fêtes, nos cérémonies, même quand ils viennent dans nos églises, ils se rendent compte que nous, quand on danse, on ne bouge pas beaucoup. On bouge seulement comme ça, n'est-ce pas? Mais nous, non. Nous ne sommes pas des danseurs. Nous sommes des religieux. C'est 2 catégories différentes. Yes. N'est-ce pas, non? Nous, on ne cherche pas à épater les gens. Quand on danse, on danse comme ça. Nous, on est des religieux. Il y a des gens, des païens qui viennent à l'église et qui aimeraient que... Moi, je vois ça beaucoup avec les filles dans l'église. Ils disent non, il ne sait pas demander la main. Il aurait dû d'abord m'ouvrir la portière. Ma fille. Si tu cherches les païens, ils sont pleins dehors. Va dehors. Yes. Nous, non. Certains d'entre nous sommes convertis à 4 ans, à 6 ans. On ne connaissait pas les femmes. Donc, on n'a pas appris tout ça. Nous sommes des religieux. Hein? Si vous voulez les païens, allez-y dehors. Les païens qui vous cassent la bouche là. Les païens qui vous abandonnent avec les enfants là. Allez-y dehors. Nous sommes les religieux. Non. Nous sommes les religieux. Il y a des choses qu'on ne connaît pas faire. Nous, quand on danse comme ça. On danse comme ça, on fait ça. On ne connaît pas bien danser. Nous sommes des religieux. Yes. La plupart des choses que les païens connaissent faire là, dans le monde là, hein? Nous, on ne sait pas faire ça parce qu'on n'est pas allé en boîte de nuit, on n'est pas allé dans tout ça là, on ne connaît pas tout ça. Nous, on est calme, on est tranquille. Même dans le mariage, on apprend les procédures à l'intérieur du mariage. On apprend. On a juste la théorie. On apprend la pratique à l'intérieur. Nous sommes des religieux. Il faut nous pardonner. Nous sommes des religieux. Yes. Nous sommes des religieux. Nous sommes des religieux. Donc, toutes les femmes chrétiennes qui cherchent, non, vraiment quelqu'un de galant. Maman, la galanterie là, va chercher ça dans ton quartier. Va prendre ça dans ton quartier. Nous, on va apprendre ça un peu. Nous sommes des religieux. On était occupés à la Bible. On était occupés à apprendre les instruments de l'église. Nous étions occupés à prêcher l'évangile. Nous étions occupés à faire beaucoup de choses. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas appris. Mais nous sommes des personnes responsables. C'est nous qui marions sans garder la pauvre fille dans le concubinage éternel. Nous, on demande la main et on pense au mariage. Les païens vous gardent longtemps. Après, ils vous abandonnent avec 7 enfants. Nous sommes des religieux. Yes! Nous sommes des religieux. Il faut nous pardonner. Nous sommes des religieux. Il faut nous pardonner. Nous aimons Dieu. Alléluia! Amen. Yes! 2 Timothée 3:12. Yes! Or, oui? Tous ceux qui veulent vivre pieusement, tous ceux qui veulent pratiquer la piété en Jésus seront persécutés. Nous sommes persécutés, les gens ne nous aiment pas. De fois même quand on part demander les mains des sœurs, les parents disent quoi? Il fait quoi? Il fait... Il y a des gens qui nous ont méprisés. On a dit que nous on était pasteurs. Ils disent quoi? Pasteur c'est quoi? Aujourd'hui on les bat tous. Amen. Tous. Non, papa, on les bat tous. Tu as méprisé quelqu'un parce qu'il était religieux. À la fin il te bat. Yes. Il te bat. Alors, nous sommes des religieux. Vous ne voyez pas comment on est obligé même de mettre le Covid-19, le test négatif pour l'église seulement. L'église seulement. Parce qu'on sait que les religieux, nous sommes bien. Nous sommes sérieux. Nous sommes des religieux. Nous sommes des religieux.
quand j'ai été béni par ce message avec l'évêque d'Arc, ça m'a beaucoup touché. J'ai sauté, j'ai dit, oh, mais c'est vrai. Mais nous sommes des religieux. Nous sommes des religieux. Mesdames et messieurs, nous sommes des religieux. Il y a des gens qui pensent qu'on va changer de camp. Oh non, où sont les pasteurs? Oh non, on dit quoi? Les hommes de Dieu sont où? C'est toi qui nous as accouchés? C'est toi qui nous as accouchés? Mais les religieux, étudiez l'histoire du monde. On intimide rarement. Sinon, c'est une impossibilité, les religieux. On ne peut pas intimider un religieux. Hein? On ne peut pas intimider un religieux. Mesdames et messieurs, nous sommes des religieux. Yes. Nous sommes des religieux dans notre procédure de mariage. Nous sommes des religieux. Un vrai religieux, il n'y a pas les alcools quand on se marie. Yeah, on n'a pas honte de ça. Oh non, ça c'est quel genre de mariage? Il n'y a pas d'alcool. C'est quoi? Madame, nous sommes des religieux. Il dit prêche. Nous sommes des religieux. Oh non, c'est quoi? Le retrait de deuil, tu ne participes pas. C'est quoi ça? Madame, nous sommes des religieux. Les religieux ne font pas le retrait de deuil. C'est fini, fais ce que tu veux. Nous sommes des religieux. C'est vrai ou c'est pas vrai? Nous sommes des religieux. Mais ça c'est quelle église où on n'écoute pas la musique du monde? Ça c'est quoi? Vous exagérez. Madame, ça te regarde, fâche-toi comme tu veux. Nous sommes des religieux. Yes. Yeah, c'est comme ça. Nous sommes, des fois quand on fait des décès, il y a des gens qui sont là, qui disent ça c'est quoi qu'ils font là? Hein? Ils font du bruit. Papa, on fait comme ça. Si tu ne veux pas, tu te fâches. Nous sommes des religieux. C'est comme ça. Est-ce que quelqu'un a compris là, mesdames et messieurs? Yeah. Nous sommes des religieux. Yes. Moi je suis religieux. Je suis un homme spirituel. Je suis un chrétien. Nous sommes des religieux. Nous n'avons pas des préservatifs dans nos sacs. Ouais. Yes. Nous sommes des religieux. Nous sommes. C'est pourquoi dans nos églises, quand quelqu'un a péché, la soeur tombe enceinte. Parce que nous, on n'utilise pas les préservatifs en désordre. On ne fait pas ça. Non, on ne fait pas ça. Non, on ne fait pas ça. Nous sommes des religieux. Oh. Ils ne comprennent pas comment ça se passe. Nous sommes des religieux. Ça, c'est la bonne parole. Non, nous sommes des religieux. Donc, nos erreurs sont visibles. Yes. Nos erreurs sont visibles. Il y a des gens qui ont dit que, oh non, les religieux là, allez-y au tribunal. Ce sont eux qui divorcent le plus. Mais c'est nous qui divorçons le plus parce que c'est nous qui nous marions le plus. Yes. Vous ne vous mariez pas, vous vivez dans le péché. Vous couchez ensemble dans les boîtes de nuit, dans les bars. Vous faites le désordre. Nous sommes des religieux. Yeah. Nous sommes des religieux. Mesdames et messieurs, nous sommes des religieux. Nous sommes des religieux. Nous sommes des religieux. Yeah. Il faut que tout le monde le sache. Il faut que tous les chrétiens soient fiers d'être des religieux. Yes. Être religieux partout. Nous devons être capables de montrer notre véritable identité. Parce que Dieu nous donne son héritage parce que nous sommes ses enfants. Jésus était religieux, connu de tout le monde. Tout le monde savait que c'était le Fils de Dieu, qu'il avait une vie propre, qu'il marchait dans la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Nous sommes des religieux dans notre manière de chanter, notre manière de bouger, de danser, dans notre sexualité, dans notre habillement, nos tenues, nos modes. Tout ça, nous sommes des religieux. Yes. Alléluia. Amen. Nous nous marions tôt. Là, ça choque les gens. Dis, ça c'est quoi? Pourquoi vous mariez tôt comme ça? Vous pouvez d'abord vivre ensemble pendant un temps. Non. Nous sommes des religieux. Yeah. On se marie. Dès qu'on aime, on demande la main, on se marie. On se marie tôt. Oh, pourquoi des jeunes comme ça se marient? Parce que nous sommes des religieux. Nous sommes des religieux. Wouh! Alléluia. Amen. Les autres sont des menteurs. Nous sommes des religieux. Alléluia. Amen. Les autres sont des assassins. Nous sommes des religieux. Mesdames et messieurs, les autres sont des escrocs. Nous sommes. Il y a des gens qui pensent que les religieux, nous sommes des mendiants. Nous ne sommes pas des mendiants. Jamais, nous avons une procédure doctrinale. Yeah. Nous sommes des religieux. Ce que on vous donne à la fin du mois, nous, on peut nous donner ça en un jour. C'est prévu dans la piété. Dans la piété, quelqu'un peut m'amener 5 millions, il me donne. C'est prévu dans la doctrine. C'est écrit dans la doctrine. Yes. Nous sommes des religieux. Nous recevons l'argent selon la procédure de la religion. Yeah. Il y a des gens, ils ont comme ça, ils veulent mépriser des gens, ils disent non, oh laissez-moi ces pasteurs là, toi tu n'es rien.
Tu n'es rien, papa. Monsieur, tu n'es rien. Tu ne nourris personne. Nous, les religieux, on a notre manière de vivre. C'est écrit dans la Bible. Nous sommes des religieux. Yes. Et nous ne devons pas avoir honte de cela. Hein? Nous vivons des offrandes. Nous en sommes fiers. Des dons. De la quête. Des dîmes. Il y a des gens qui parlent souvent des dîmes comme s'ils nous méprisent. Excusez-moi, hein, mais c'est la vérité. Hein? Des modestes, parce que j'ai failli dire un mot grave là. Des modestes fonctionnaires qui se moquent des pasteurs. Ils disent, oh, les dîmes, les dîmes. Mais le salaire qu'on te donne là, des fois c'est le peu qu'on a pris partout, des petites taxes qu'on a pris partout là, qu'on rassemble pour te donner ton salaire. Nous n'avons pas honte. Nous sommes des religieux. Nous vivons des dîmes. Nous vivons des prémices. Nous vivons des sacrifices. Nous vivons des soutiens. Nous vivons de la libéralité, de l'action de grâce. Cela est légal. Cela est doctrinal dans notre Bible. Nous sommes, mesdames et messieurs, des religieux. Donc, acceptez-nous dans ce monde. Nous sommes la lumière du monde, le sel de la terre. Nous avons un message à faire passer par notre vie, notre manière de nous comporter, notre manière de nous habiller, notre manière de nous marier et de vivre. Nous sommes des religieux et je suis venu dire à tous ceux qui sont religieux dans le monde, tous ceux qui sont des fils et des filles de Dieu, n'ayez plus jamais honte de votre identité, car c'est à travers cette identité que Dieu vous bénit selon sa manière de faire. Amen. Dieu ne bénit pas ses enfants comme il bénit le monde. Yes. Non, la Bible déclare que son soleil brille sur les bons et les mauvais. Mais Dieu fait avec le bon ce qu'il ne fait pas avec le méchant. Donc, n'ayez plus jamais honte de votre statut. Nous sommes des religieux, alors n'essayons pas de changer notre identité parce que le monde cherche à nous changer. Le monde cherche à créer un sentiment de gêne, de honte dans notre vie. Non, nous sommes des religieux et nous devons imposer. Vous savez qu'il y a des mouvements comme les nudistes. Des gens qui se déshabillent, qui sont nus. Nus, hein? Et puis ils sont acceptés, ils n'ont pas honte. Pourquoi les nudistes n'ont pas honte, hein? Les transgenres n'ont pas honte, les homosexuels n'ont pas honte, tout ça. Et puis c'est nous les religieux qui aurons honte. Nous qui sommes honorables, nous qui sommes honorés, nous qui sommes bénis de Dieu, nous sommes des religieux. Et nous acceptons notre identité afin d'avoir le contrôle de l'héritage. Voilà le message que je voulais partager avec vous. Ce soir, si vous ne savez pas danser, si vous avez une coiffe simple, si vous avez des crèmes pour devenir rouge, comme un asiatique, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Restez avec votre peau tranquillement. Vous êtes un religieux. Vous êtes beau comme ça. Vous êtes belle comme ça. Vous êtes honorable comme ça. On vous accepte comme ça. Vous êtes original. Vous êtes la bonne personne. Dieu vous a aimé et le Seigneur vous a prévu un avenir meilleur. N'ayez plus jamais honte. Et ne permettez pas à ce faux monde. Hein? Ça c'est quoi? Ah, c'est la religion ici? Oui, c'est la religion. Tu veux quoi? Il y a aussi même des religieux nerveux. Mais nous sommes religieux. Parmi nous, il y a des gens qui n'acceptent pas d'être manipulés. Nous avons des tempéraments différents. Nous sommes des religieux. Voilà, j'espère vous avoir béni pour ce soir, mais surtout avoir renforcé votre identité par laquelle vous serez au contrôle de l'héritage de Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Voilà, mesdames et messieurs, les religieux demandent aussi l'offrande quand ils finissent de prêcher. Yes. Voilà, donc n'oubliez pas de faire une offrande. N'oubliez pas, nous avons des comptes, nous avons une page où nous avons mis comment vous pouvez envoyer de l'argent à travers, n'est-ce pas, les différents comptes, même si vous êtes à l'extérieur du pays. Nous avons aussi des moyens faciles, n'est-ce pas, Airtel Money, Mobile Cash et toutes ces choses-là. Les religieux, quand ils prêchent, ils demandent la dîme, ils demandent l'offrande. Nous sommes des religieux. C'est ce que les religieux font, n'est-ce pas? Les politiciens, quand ils ont l'argent du contribuable, qu'est-ce qu'ils font quand ils ne sont pas sérieux? Ils volent, non? Nous sommes des religieux. Nous vous informons que dans très bientôt, notre école, ALOS, notre puissante école ALOS, située, n'est-ce pas, au Gabon, à Libreville, va bientôt ouvrir ses portes au mois de mars. Vous pouvez vous inscrire et nous avons reçu nos parchemins
nous avons reçu notre base d'information, n'est-ce pas, nos fascicules, nos livres de l'évêque Dag Heward-Mills. Et maintenant, nous allons reprendre nos activités académiques. Inscrivez-vous nombreux auprès du DECMIN, le pasteur Slim et son équipe. Voilà, et vous pourrez prendre part à cette formation spéciale. Donc, tout le mois de mars est ouvert pour les inscriptions et les formations, n'est-ce pas, parce que bientôt ça va commencer. Voilà, nous sommes des religieux, nous avons notre manière aussi de former nos serviteurs et nos servantes de Dieu. Que Dieu vous bénisse pleinement. Amen. Amen. Mon Jésus, Seigneur, je t'aime, personne